J'ai rompu à l'amiable avec Lin Muwen, la riche héritière. Elle a renoué avec son premier amour Ji Xiao, et moi, je n'étais qu'un substitut. J'ai accepté en larmes les 50 millions de frais de rupture et me suis retiré en silence. C'était censé être une séparation digne, mais pourquoi, après la rupture, a-t-elle soudainement fait irruption en criant qu'elle allait me tuer? Honnêtement, ce n'était qu'un rendez-vous arrangé. Je cherchais juste une nouvelle compagne. Shenzhou, tu veux mourir? Accompagné d'un hurlement perçant, la porte de la salle privée a été défoncée d'un coup de pied. Lin Muwen s'est précipitée à l'intérieur sur ses talons hauts. Elle a attrapé au hasard une bouteille de vin rouge sur la table et l'a fracassée violemment par terre, des éclats de verre volant partout. Le liquide rouge sombre a éclaboussé la robe de la fille assise en face de moi, qui a poussé un cri de terreur. Mademoiselle Lin, vous êtes folle? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Moi, folle? C'est toi qui es fou, a-t-elle répliqué. Lin Muwen s'est précipité vers moi, m'a saisi par le col, ses yeux injectés de sang à cause de la rage. Je ne suis parti que quelques jours, et tu as déjà osé sortir avec quelqu'un dans mon dos. Nous avons rompu, ai-je dit calmement. Rompu? Est-ce que j'ai accepté? Elle m'a dévisagé en serrant les dents. Je t'ai donné 50 millions pour que tu les dépenses comme argent de poche. Que tu m'attendes sagement à la maison. Qui t'a autorisé à utiliser mon argent pour trouver d'autres femmes? J'ai forcé ses doigts à se desserrer. Lin Muwen, ces 50 millions étaient ton indemnité de rupture. Tu as dit que Ji Xiao était de retour, que tu devais lui donner une place légitime. J'ai pris l'argent et je suis parti. Te laissant l'espace. N'est-ce pas ce que tu voulais? Une séparation digne. Digne mon œil. Elle a frappé violemment la table. Qui es-tu pour parler de dignité? Tu n'es rien de plus qu'un chien que j'ai élevé. Même si je ne te veux plus, tu dois rester couché à ma place. La fille du rendez-vous, tremblante de peur, a attrapé son sac et a couru vers la sortie. Arrête-toi, a ordonné Lin Muwen d'une voix froide. Les gardes devant la porte ont immédiatement bloqué le passage de la fille. Lin Muwen, ne pousse pas trop loin. Laisse-la partir. Je me suis levé. Tu es inquiet, a ricané Lin Muwen. Elle s'est approchée de la fille, l'a regardée de haut en bas. Une fille de ce calibre ose se comparer à moi. Tu es aveugle ou quoi? Tu choisis une femme aussi misérable pour me dégoûter? Mademoiselle Lin. Veuillez avoir un peu de respect. La fille était au bord des larmes. Lin Muwen a levé la main et lui a donné une gifle. Brutale. Qui es-tu pour oser répliquer? Lin Muwen. J'étais furieux. J'ai tiré la fille derrière moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? À ce moment, des pas précipités se sont fait entendre de l'extérieur. Ji Xiao a fait irruption, hors d'haleine, le visage pâle et les yeux rouges. L'air fragile. Wan Wan, ne te fâche pas. C'est de ma faute, a-t-elle dit en saisissant le bras de Lin Muwen, la voix brisée par les larmes. Je n'aurais pas dû revenir. Si je n'étais pas revenu, frère Shen n'aurait pas eu ce sentiment d'insécurité. Ni ne serait allé à ce rendez-vous. Ne l'accuse surtout pas, accuse-moi si tu veux. Lin Muwen a saisi la main de Ji Xiao, son regard devenant soudain tendre. Xiao. Ce n'est pas de ta faute. Tu es trop gentille, c'est pour ça que cette ingrate te piétine. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux redevenant glaciales. Shenzhou. Regarde Xiao, et regarde-toi. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Puisqu'elle est si parfaite, pourquoi es-tu revenu à moi, ai-je lancé froidement. Va-t'en. Et file le parfait amour avec elle. Tu crois que j'avais envie de venir te voir? Lin Muwen m'a dévisagé comme une morte. Les nouvelles de ton rendez-vous se sont répandues dans tout mon cercle. Tout le monde sait que le chien que j'ai élevé est allé chercher une autre femelle. Tu m'as fait perdre la face. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma colère. Mon rendez-vous est mon affaire. Cela ne te regarde pas. J'ai accepté les 50 millions, nous sommes quittes. Laisse partir la fille de mon rendez-vous. À partir de maintenant, chacun de son côté. Quitte? Tu rêves. Lin Muwen a sorti son téléphone et composé un numéro. Immédiatement, bloque toutes les cartes bancaires au nom de Shenzhou, surtout celles où sont déposés les 50 millions. Qu'il ne puisse toucher à rien. Après avoir raccroché, elle m'a regardé avec satisfaction. Shenzhou. Tu es maintenant sans le sou. Je veux bien voir, sans mon argent. Comment tu vas entretenir d'autres femmes? J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes. Lin Muwen, ne va pas trop loin. Je te traite comme ça, et alors? Elle s'approcha et tendit la main pour me tapoter la joue. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les frais médicaux de ta sœur doivent être réglés le mois prochain. Sans ces 50 millions. Elle n'aura plus qu'à attendre la mort. Mes pupilles se contractèrent brusquement. Si tu oses toucher à elle, essaie donc. Tout dépendra de ton comportement, dit Lin Muwen avec un sourire cruel au coin des lèvres. Elle désigna la porte du box. Maintenant, rentre immédiatement avec moi, sinon. Demain, je ferai débrancher les tuyaux de ta sœur. Ji Xiao, à côté. Tira doucement sur le bas de sa veste. Wan Wan, n'est-ce pas trop cruel? Shen Ge a fait une erreur, pardonne-lui cette fois, d'accord? Xiao. Ne t'en mêle pas. Ce genre de rebut a besoin d'être remis à sa place, ricana Lin Muwen. Son regard sur moi était plein de mépris. Shenzhou, je ne te donne que 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, je fermai les yeux. Dissimulant le meurtre au fond de mon regard. D'accord, je te suis. Les gardes du corps s'avancèrent, m'encadrant de chaque côté en me saisissant par les bras. Je ne résistais pas. Je les laissai me traîner hors du restaurant. La fille du champagne était blottie dans un coin, tremblant à la vue de cette scène. Sans même avoir le temps de dire un mot d'excuse,
Je fus fourré dans la Lincoln allongée de Lin Muan. À l'intérieur du véhicule, la pression était extrêmement basse. Lin Muan était assise en face de moi, une coupe de champagne à la main. Jibaxiao, tel un chat docile, était appuyé sur son épaule. Shenzhou. Tu te sens blessé, n'est-ce pas? Lin Muan agita son verre, sa voix pleine de sarcasme. Tu as pris mon argent, tu dois avoir conscience que tu es un substitut. Je ne t'ai pas encore dit de partir? Et tu te permets de te trouver un autre parti? Tu crois vraiment être une denrée si prisée? Je tournai la tête vers la fenêtre, sans dire un mot. Muet, hein? Tout à l'heure, quand tu répliquais, tu étais plutôt bavard. Avec le bout de son talon aiguille. Elle donna un petit coup sur mon mollet. Parle. Que veux-tu entendre? Je tournai la tête et la regardai sans expression. Que je te supplie? Ou que je te jure fidélité? Lin Muan, puisque tu aimes tant Jibaxiao. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Le visage de Lin Muan s'obscurcit instantanément. Te laisser tranquille? Tu rêves bien. Ce visage que tu as a un peu de ressemblance avec Jibaxiao, c'est ta seule valeur. Maintenant que Jibaxiao est de retour, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Mais les choses qui m'appartiennent, même si je les jette, personne d'autre n'a le droit de les ramasser. Jibaxiao poussa un soupir opportun. Shen Ge. Arrête de mettre Wanwan en colère. Wanwan est directe, mais elle tient encore à toi au fond. Si tu es sage, elle ne manquera pas de bien traiter ta sœur. Ses paroles étaient parfaites. Mais chaque phrase me poignardait le cœur. Je ricanai. Jibaxiao. Pourquoi fais-tu semblant d'être gentille? À l'époque, tu as pris l'argent des Lin et tu es parti en courant. Et maintenant que Lin Muan est devenue la dirigeante, tu reviens jouer la romance. Tu n'as pas peur de subir un châtiment? Une coupe de champagne glacée m'éclaboussa en plein visage. Lin Muan me regardait avec fureur. Shenzhou, tais-toi. Jibaxiao avait ses raisons à l'époque. De quel droit la calomnies-tu? Si tu dis encore un mot contre elle, je te tuerai. Les yeux de Jibaxiao devinrent rouges à l'instant, ses larmes coulèrent à flots. Wanwan, ne frappe pas, Shen Ge a raison. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir. Je pars tout de suite. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. En disant cela, elle fit mine d'ouvrir la portière. Lin Muan la retint précipitamment. Avec tendresse, elle essuya ses larmes. Jibaxiao, ne pars pas. C'est cette salope qui doit partir. Sois tranquille, je la forcerai à te présenter ses excuses. La voiture entra rapidement dans la villa de la famille Lin sur la colline. Je fus poussé brutalement hors du véhicule par les gardes du corps, trébuchant avant de retrouver mon équilibre. Lin Muan tenait la main de Jibaxiao, marchant devant comme une reine. Enfermez-le dans le sous-sol. Sans ma permission, personne ne lui donnera à manger, lança-t-elle froidement. Les deux gardes du corps me traînèrent immédiatement vers le sous-sol sombre et humide. La porte en fer claqua. Un silence de mort régna autour de moi. Adossé au mur glacé, je haletais bruyamment. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Des pas légers se sont fait entendre derrière la porte de fer, puis la serrure a été ouverte. Un faisceau de lumière éblouissant a jailli. Jibaxiao est entré lentement, une tasse de thé chaud à la main. Son visage n'avait plus rien de l'air pitoyable d'avant, remplacé par une fierté à peine dissimulée. Frère Shen. L'ambiance de la cave n'est pas agréable, n'est-ce pas? Il s'est approché de moi, me dominant de toute sa hauteur. Que viens-tu faire? Ai-je demandé froidement, le regard fixe. Je viens t'apporter du thé. Il a émis un petit rire, puis, d'un geste brusque du poignet, a renversé le thé bouillant directement sur le dos de sa propre main. Il a poussé un cri déchirant, la tasse s'est écrasée au sol. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. La porte de la cave a été violemment poussée, et Lin Muan a fait irruption, suivi de plusieurs serviteurs. Baxiao, qu'est-ce qui s'est passé? D'un regard, il a vu le dos de la main de Jibaxiao, tout rouge et enflé, et a immédiatement hurlé « Ouan-ouan ». J'ai eu la gentillesse d'apporter du thé à frère Shen, non seulement il n'en a pas bu, mais il a renversé le thé sur ma main. Jibaxiao, blotti dans les bras de Lin Muan, pleurait à chaudes larmes. Est-ce qu'il m'en veut encore de t'avoir prise? Lin Muan a brusquement tourné la tête, ses yeux me transperçant comme des couteaux trempés dans du poison. Shenzhou, tu cherches la mort. Il s'est précipité, a levé la main et m'a giflé le visage. J'ai attrapé son poignet d'une main ferme. Lin Muan, as-tu un cerveau ou non? C'est lui qui a versé le thé, et c'est lui qui l'a renversé. Es-tu aveugle? Tu oses encore mentir. Lin Muan a brutalement libéré sa main et m'a donné une nouvelle gifle. Le bruit clair de la gifle a résonné dans la cave. J'ai détourné la tête, un goût de sang au coin des lèvres. Frappez-le, a crié Lin Muan d'une voix hystérique en me montrant du doigt. Frappez-le jusqu'à ce qu'il accepte de s'agenouiller devant Baxiao pour demander pardon. Plusieurs gardes du corps se sont rués. Les coups de poing tombaient sur moi comme des gouttes de pluie. Je me suis recroquevillé au sol, protégeant ma tête désespérément. Sans un mot, Lin Muan se tenait à l'écart, observant froidement toute la scène. Shenzhou, voilà ce qui t'attend pour m'avoir insulté. Qui te crois-tu être? Tu oses toucher à mon homme. Jibaxiao a tiré sur sa manche, faisant semblant de ne pas pouvoir supporter de regarder. Ouan-ouan, ça suffit. Si tu continues à le frapper, ça va finir par le tuer. Il a quand même été avec toi pendant 3 ans. Même sans mérite, il a du travail. Tu es trop tendre. Lin Muan, avec une tendresse inquiète, a caressé son visage. Il a fait un geste de la main pour ordonner aux gardes de s'arrêter. Avec difficulté, je me suis relevé du sol, essuyant le sang au coin de mes lèvres.
Une douleur atroce m'a transpercé la poitrine. J'estime que 2 côtes sont cassées. Lin Muan, tu ferais mieux de me tuer aujourd'hui. J'ai levé la tête, le regard fixe sur lui. Sinon, un jour, je te ferai tout rendre, avec les intérêts. Lin Muan a eu l'air d'entendre quelque chose. Une énorme plaisanterie. Rendre? Avec toi. Toi, un bon à rien qui ne survit que grâce à ma charité, avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Il est venu devant moi, a posé un pied sur le dos de ma main, le talon de sa chaussure à talons hauts, écrasant impitoyablement mes articulations. J'ai serré les dents, refusant de pousser le moindre cri. Demain soir, c'est la cérémonie de fiançailles de Baxiao et moi. Il me dominait de sa hauteur. Sa voix était pleine de malveillance. Puisque tu aimes tant rester chez les lins, demain tu pourras nous servir de serveur. J'ai relevé brusquement la tête. N'y compte pas. Ce n'est pas à toi de décider. Lin Muan a ricané froidement. Le respirateur de ta sœur coûte 100 000 yuan par mois d'entretien. Si tu oses dire non, je vais immédiatement envoyer quelqu'un à l'hôpital pour arrêter ses médicaments. J'ai tremblé de tout mon corps, la fureur dans mes yeux menaçant de le brûler. Lin Muan. Tu es un véritable monstre. Insulte-moi autant que tu veux, a-t-il haussé les épaules avec indifférence. Souviens-toi, demain soir à 8 heures, mets des vêtements de serveur. Ne me fais pas honte. Sur ces mots, il a pris le bras de Ji Baxiao et a quitté la cave sans se retourner. La porte de fer a été verrouillée à nouveau. Dans l'obscurité, je me suis laissé glisser contre le mur pour m'asseoir, la tête entre les mains. Ma sœur est ma seule famille dans ce monde. Il y a 3 ans, elle a eu un accident de voiture et est devenue végétative. Le conducteur fautif a pris la fuite. Pour payer ses frais médicaux exorbitants, j'ai dû signer cet humiliant contrat de remplacement. Je pensais qu'en endurant 3 ans, une fois les 50 millions en poche, je pourrais emmener ma sœur à l'étranger pour se faire soigner. Mais je n'avais pas imaginé que Lin Muan n'avait jamais eu l'intention de me laisser partir. Le lendemain soir, la villa des Lins était brillamment illuminée. Vêtu d'un uniforme de serveur trop grand pour moi, portant un plateau rempli de coupes de champagne, je me faufilais parmi les invités parfumés et élégants. La blessure sur ma poitrine me fait encore mal, chaque pas est comme danser sur des aiguilles. Lin Muan, vêtu d'une robe haute couture éclatante, au bras de Ji Baxiao en costume cravate, se tient au centre de la salle, recevant les félicitations de tous. Tiens, n'est-ce pas Shenzhou? Une voix féminine aiguë retentit derrière moi. Je me retourne et aperçois Zhaoya, la meilleure amie de Lin Muan. Elle m'observe de haut en bas, verre à la main. Les yeux pleins de mépris, comment es-tu habillé comme ça? Je pensais que tu avais déjà été mis à la porte. Les invités autour de moi lancent des regards perplexes. Mademoiselle Zhao, laissez-moi passer, dis-je à voix basse. Te laisser passer, rétorque Zhaoya d'un ton moqueur. Un simple serveur comme toi. Tu oses me parler sur ce ton? Soudain, elle fait pivoter son poignet et le vin rouge de son verre se déverse directement sur mon visage. Le liquide glacé coule le long de mes joues jusque dans mon cou, me rendant pitoyable. La salle devient immédiatement silencieuse. Tous les regards se tournent vers nous, des murmures s'élèvent. Lin Muan et Ji Baxiao s'approchent également. Que se passe-t-il? Demande Lin Muan en fronçant les sourcils. Ouan ouan. Ton domestique manque totalement de savoir-vivre, accuse Zhaoya en retournant la situation. J'essayais juste de le saluer poliment. Et il a osé me lancer un regard furieux. Lin Muan me jette un regard froid, Shenzhou. Tu as encore la peau qui te démange? Excuse-toi immédiatement auprès de Yaya. J'essuie le vin rouge sur mon visage. La fixant d'un regard calme, je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore répliquer? Lin Muan lève la main, sur le point de me gifler encore une fois. Ji Baxiao s'empresse de la retenir. Ouan ouan, aujourd'hui c'est le jour de nos fiançailles. Ne te fâche pas pour une personne comme lui. Il se tourne vers moi, une lueur de malveillance dans les yeux. Frère Shen, dépêche-toi de t'excuser, ne fais pas rire tout le monde. À cet instant, Ji Baxiao pousse soudain une exclamation, où est ma bague? Il fouille ses poches, le visage blême, ouan ouan. La bague de fiançailles que tu m'as offerte a disparu. À ces mots, la salle entière est en émoi. Cette bague vaut des millions. Lin Muan l'avait spécialement achetée aux enchères à l'étranger. Comment a-t-elle pu disparaître? Tu ne l'avais pas mise dans ta poche tout à l'heure? Lin Muan s'affole. Je ne sais pas, il n'y a que frère Shen qui s'est approché de moi. Ji Baxiao me désigne soudainement, frère Shen, est-ce toi qui as pris ma bague? Tous les regards se braquent instantanément sur moi, mêlant mépris, moquerie et anticipation, comme un filet impénétrable. Je fixe froidement le visage affecté de Ji Baxiao, je ne l'ai pas prise. Tu mens, s'écrie immédiatement Zhaoya. C'est toi qui étais le plus près de Ji Baxiao tout à l'heure. Si ce n'est pas toi le voleur, alors qui? Shenzhou. Tu es tellement désespéré que tu oses voler la bague de fiançailles de Baxiao? Le visage de Lin Muan s'assombrit terriblement. Elle s'approche de moi à grands pas, fixant mes yeux, Shenzhou. Rends la bague, je te dis que je ne l'ai pas prise. Je soutiens son regard sans reculer. Tu ne pleures que quand tu vois le cercueil, hein, ricane Lin Muan. Puis elle se tourne vers les gardes et ordonne, fouillez-le. 2 gardes s'avancent brutalement, me saisissent par les épaules et commencent à fouiller mes vêtements. Je ne résiste pas, les laissant me fouiller comme un criminel, car je sais que toute résistance n'apporterait que plus d'humiliation. Quelques secondes plus tard, l'un des gardes sort de la poche de mon costume une petite boîte en velours. La boîte s'ouvre, révélant une bague en diamant étincelante posée à l'intérieur. La salle entière s'exclame, c'est vraiment lui qui l'a volée. Mon Dieu! Quelle impudence! Comme remplaçant,
Il n'arrivait pas à gagner d'argent, alors il se met à faire des larcins. Comment mademoiselle Lin a-t-elle pu garder un ingrat pareil? Jibaxiao, voyant la bague, se couvre aussitôt la bouche, les yeux rouges. Frère Shen, si tu manques d'argent, tu pouvais m'en parler. Pourquoi as-tu volé la bague que Wanwan m'a offerte? C'est le symbole de notre amour. Ces paroles m'enfoncent encore plus. Dans la tourmente, Lin Muan tremble de rage, elle attrape la boîte. Et me la jette violemment au visage. Shenzhou, tu me dégoûtes profondément. Ma famille Lin t'a-t-elle jamais manqué de nourriture ou de vêtements? Tu es assez bas pour voler. La petite boîte heurte mon front, y laissant une trace de sang. Je regarde la bague tomber à terre et éclate soudain de rire. De quoi ris-tu? Lin Muan, irrité par mon rire. Je ris de ta stupidité. Je lève la tête, la regardant d'un œil glacial. Jibaxiao ne s'est même pas approché de moi tout à l'heure. Comment cette bague a-t-elle atterri dans ma poche? Tu n'as aucune idée? Tu oses dire que Baxiao t'a piégé? Lin Muan lève la main et me gifle violemment avec un bruit sec. Quel genre de personne est Baxiao? Je le sais mieux que toi, il ne pourrait même pas écraser une fourmi, alors comment aurait-il pu te piéger? Shenzhou, non seulement tu as les mains sales, mais tu es aussi un menteur. Il pointe le sol du hall, la voix perçante, maintenant, à genoux, implore le pardon de Jibaxiao. Sinon, j'envoie quelqu'un à l'hôpital débrancher le respirateur de ta sœur. Encore cette menace. Il sait toujours exactement où appuyer sur mes points faibles pour me forcer à obéir. Je regarde les visages moqueurs autour de moi. Je vois la suffisance à peine cachée de Jibaxiao, puis je regarde Lin Muan, ce visage qui m'avait autrefois ébloui. Mais qui maintenant ne me semble que repoussant. La dernière lueur d'espoir au fond de mon cœur s'éteint complètement. 3 ans. Pour rembourser la gratitude envers le vieux maître Lin. J'ai accepté de vivre dans l'ombre, restant auprès de Lin Muan comme un substitut. Je pensais qu'en cédant, il finirait un jour par comprendre mes efforts. Mais je me suis trompé. Certaines personnes sont pourries jusqu'à la moelle. Lin Muan, c'est ta dernière menace. Je le regarde calmement. Sans colère ni humiliation, seulement une indifférence comme si je regardais un mort. Je sors mon téléphone de ma poche. Je compose, devant tout le monde, le numéro que je n'ai pas appelé depuis 5 ans. Le téléphone sonne une seule fois. Avant d'être décroché. Allô? Une voix masculine grave et autoritaire répond. Grand frère, dis-je d'un ton neutre. Je me suis assez amusé. Ramène-moi à la maison. Le hall devient instantanément silencieux. Tout le monde est figé. Comme s'il ne comprenait pas ce que je faisais. Lin Muan est la première à réagir. Il éclate d'un rire bruyant, comme s'il venait d'entendre la plus grande blague. Shenzhou. Es-tu devenu fou, grand frère? Depuis quand as-tu un grand frère? Ton bon à rien de père qui transporte des briques sur les chantiers. Tu crois qu'en faisant un coup de téléphone bidon pour faire le mystérieux, tu vas échapper à la punition? Il stoppe net son rire, le regard féroce. Je te donne une dernière chance. À genoux. Sinon, ta sœur mourra ce soir. Je range mon téléphone et le regarde froidement. Lin Muan. Tu vas bientôt savoir qui doit se mettre à genoux. Il fait le mort. Lin Muan, exaspéré par mon calme absolu, devient rouge de rage. Garde. Clouez-le au sol. S'il ne s'incline pas aujourd'hui, cassez-lui les jambes. Plusieurs gardes costauds s'approchent immédiatement. Jibaxiao se tient derrière Lin Muan, un sourire venimeux aux lèvres. Shen Ge, pourquoi ne pas simplement céder? Pourquoi chercher les ennuis? Au moment où les gardes allaient me toucher, astérisque bang astérisque, la lourde porte de la villa est brutalement défoncée de l'extérieur par une force immense. Le bruit fait trembler le lustre en cristal du hall. Tout le monde sursaute et se retourne. 2 rangées d'hommes en costume noir, portant des lunettes de soleil, entrent en file, et au milieu d'eux, un homme s'avance à grandes enjambées dans le hall. L'homme est grand, le visage sévère, avec une ressemblance avec moi au niveau des yeux et des sourcils. Il dégage une autorité propre à ceux qui gouvernent depuis longtemps. C'est le chef actuel de la famille Shen, le conglomérat financier de la capitale, mon frère aîné, Shen Ting. La femme à ses côtés, vêtue d'une robe rouge flamboyante, d'une beauté époustouflante, mais au regard acéré comme un couteau. C'est la fille aînée de la famille Zhang de la capitale, Zhang Ziyi, ma fiancée par arrangement familial. Le hall est silencieux. Tout le monde est paralysé par ce changement soudain. Lin Muan fronce les sourcils. S'avance d'un pas. Qui êtes-vous? Osez-vous vous introduire dans les fiançailles de ma famille Lin? Zhang Ziyi ne lui jette même pas un regard. Elle vient directement à moi, regarde le sang sur mon front. Et la marque de la gifle sur ma joue. Son regard se glace immédiatement. Qui t'a frappé? Sa voix n'est pas forte, mais elle porte une pression terrifiante. Je ne dis rien. Je me contente de tourner la tête vers Lin Muan. Zhang Ziyi se retourne et marche talon haut vers Lin Muan. C'est toi qui l'as frappé? Oui, et alors? Lin Muan, bien qu'un peu nerveuse, reste campée sur sa position. C'est mon chien, ça ne te regarde pas. Chien? Zhang Ziyi ricane. La seconde d'après. Astérisque claque astérisque. Une gifle extrêmement retentissante s'abat violemment sur le visage de Lin Muan. La force est si grande qu'elle envoie Lin Muan au sol, du sang coule du coin de ses lèvres. Toute la salle halète. Lin Muan, crie Jibaxiao, se précipitant pour relever Lin Muan. Espèce de folle, de quel droit frappes-tu les gens? La sécurité, mettez-les dehors. Lin Muan, le visage enflé, fixa Zhang Ziyi avec incrédulité. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es. Zhang Ziyi la dominait de toute sa hauteur.
Comme on regarde un tas d'ordures. Tu touches à l'homme de Zhang Jiyi, tu as un sacré culot. Ton homme. Lin Muan resta figé. Elle me regarda, puis regarda Zhang Jiyi. Avant d'éclater soudainement de rire, Shenzhou, t'as vraiment du talent. À peine je te largue, tu dégotes déjà une femme riche. Alors, c'est quoi? Cette nana, une figurante que t'as dénichée dans un club? Elle joue plutôt bien son rôle. Le visage du frère aîné, Shen Ting, s'assombrit complètement. Il s'approcha de moi et me tapota l'épaule. Azu, c'est pour ça que tu t'es sacrifié 3 ans. Pour cette femme? C'est d'une stupidité sans nom. Je ris amèrement. Frère, j'ai été aveugle. Frère aîné, le sourire de Lin Muan se figea. Elle semblait enfin réaliser que quelque chose clochait. Zhang Jiyi balaya la salle d'un regard froid. Permettez-moi de vous présenter. Voici le deuxième fils du groupe Shen de Pékin, et mon fiancé, Shenzhou. À ces mots. Ce fut comme si une bombe venait d'exploser dans le hall. Tous les invités ouvrirent des yeux ronds comme des soucoupes. Le groupe Shen? La famille Shen qui contrôle l'économie nationale. Shenzhou est le deuxième fils des Shen? C'est impossible? Mon Dieu, la famille Lin vient de marcher sur un râteau. Le visage de Lin Muan blêmit instantanément. Elle me fixa intensément, ses lèvres tremblant légèrement. Impossible. C'est impossible. T'es qu'un pauvre type qui a perdu toute dignité pour de l'argent. Ta sœur est encore à l'hôpital grâce à mon argent. Je la regardais s'effondrer, sans la moindre émotion. Lin Muan, les frais médicaux de ma sœur, je les ai déjà payés pour 10 ans, il y a 3 ans. Je suis resté à tes côtés seulement parce que ton grand-père m'a sauvé la vie autrefois, et j'ai promis de te protéger pendant 3 ans. Maintenant, ces 3 ans sont révolus, toi et moi sommes quittes. Je me tournai vers mon frère. Frère. Partons. Attendez, s'écria soudain Jiba Xiao, qui n'avait manifestement pas encore compris la situation, essayant toujours de sauver les meubles avec ses manœuvres hypocrites. Frère Shen. Même si tu es un fils de la famille Shen, tu ne peux pas voler ma bague. Rends-la-moi tout de suite. Le frère aîné Shen Ting lui jeta un regard froid. Qu'on l'embarque. Ses gardes du corps s'avancèrent aussitôt et donnèrent un coup de pied dans le genou de Jiba Xiao. Jiba Xiao poussa un cri de douleur et s'effondra lourdement à genoux. Tu crois qu'un fils de la famille Shen s'intéresserait à tes saletés? Ricana le frère aîné. Avant de m'emmener hors de la villa des Lin, Zhang Jiyi fermait la marche. Elle jeta un dernier regard à Lin Muan. Un rictus moqueur aux lèvres. Mademoiselle Lin, préparez-vous à affronter la colère des Shen. De retour au manoir des Shen, je pris une douche et enfilai des vêtements propres. Ma blessure au front avait déjà été soignée par le médecin personnel. Assis dans le vaste bureau, je contemplais la nuit à travers la fenêtre et poussai un long soupir. Ces 3 années d'humiliation et de retenue trouvaient enfin leur conclusion ce soir. Mon frère aîné était assis derrière le bureau, feuilletant des documents. J'ai déjà enquêté sur le passé de la famille Lin, dit-il sans lever les yeux. Ces dernières années, Lin Muan, profitant de l'héritage du vieux Lin, a agi avec arrogance, se faisant beaucoup d'ennemis. La trésorerie du groupe Lin est déjà très tendue. Si je lui donne un petit coup de pouce, ils ne tiendront pas un mois. Je m'en remets à toi, frère aîné, répondis-je d'un ton neutre. De l'autre côté, dans la villa des Lin, la cérémonie de fiançailles s'était achevée en eau de boudin à cause du scandale. Les invités étaient partis à la hâte comme s'ils fuyaient une épidémie. Lin Muan était assise dans le hall désert, les cheveux en bataille, le visage rouge et enflé, telle une folle. Jiba Xiao était agenouillé à côté d'elle, appliquant délicatement une poche de glace. Ouan ouan. Ne te fâche pas. Ce Shenzhou bluffe forcément. Comment pourrait-il être le deuxième fils des Shen? S'il avait vraiment des antécédents aussi puissants, comment aurait-il accepté d'être ton substitut pendant 3 ans? Les paroles de Jiba Xiao furent comme une bouée de sauvetage à laquelle Lin Muan s'accrocha désespérément. Oui, tu as raison. Elle se leva brusquement, une lueur de folie ravivée dans ses yeux. Il joue la comédie. Cette femme, Zhang Jiyi, il a dû la payer. Il veut se venger de moi de cette façon. Me faire honte. Je ne me laisserai pas intimider par ces manœuvres minables. Elle sortit immédiatement son téléphone et appela le directeur financier de son entreprise. Vérifie immédiatement les mouvements du groupe Shen. Et aussi, bloque la carte bancaire de Shenzhou avec les 50 millions, qu'il ne puisse pas en retirer un centime. À l'autre bout du fil, la voix tremblante du directeur financier répondit. Monsieur Lin. Malheur. Plusieurs de nos grands projets à l'étranger viennent d'être soudainement suspendus. Et la banque a également resserré notre ligne de crédit. Notre trésorerie est coupée. Le téléphone de Lin Muan tombe par terre avec un bruit sec. Ses jambes flageolent et elle s'effondre sur le canapé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Jiba Xiao panique aussi. Ouan ouan, que se passe-t-il? Dégage. Lin Muan la repousse violemment. Elle tourne en rond dans le salon comme une mouche sans tête. C'est impossible. Comment Shenzhou aurait-il autant d'influence? Je n'y crois pas. Je vais lui demander moi-même. Le lendemain matin. Au siège du groupe Shen, je porte un costume sur mesure, entouré d'une dizaine de cadres supérieurs. Je sors de l'ascenseur réservé au PDG. À peine arrivé dans le hall, j'entends du vacarme. Laissez-moi entrer. Je veux voir Shenzhou. Lin Muan est bloqué à l'extérieur par plusieurs agents de sécurité. Elle crie et hurle sans aucune dignité. En m'apercevant, ses yeux s'illuminent et elle agite frénétiquement la main. Shenzhou, sors de là. Je m'arrête. Je la regarde froidement. Les gardes redoublent d'efforts et la poussent vers la sortie. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis la PDG du groupe Lin. Lin Muan se débat, perdant même une de ses chaussures à talons.
Je fais un geste de la main. Pour ordonner aux gardes de la libérer. Lin Muan se précipite immédiatement vers moi, haletante, les yeux écarquillés. Shenzhou, quelle manœuvre vile as-tu employée pour ruiner mon entreprise? En la voyant dans cet état pitoyable, je ne peux que rire amèrement. Lin Muan. Tu penses encore que je joue à la dinette avec toi? Pour qui te prends-tu? Sans le respect que j'ai pour le vieux monsieur Lin, le groupe Lin aurait fait faillite il y a 3 ans. Tu mens, crie Lin Muan d'une voix perçante. Comment mon grand-père aurait-il eu besoin d'un pauvre type comme toi pour le sauver? Tu n'es resté à mes côtés que pour l'argent. Je secoue la tête, sans même avoir envie de lui expliquer. Pense ce que tu veux. Mais je te préviens, la faillite du groupe Lin n'est que le début. Ce que tu me dois, je te le ferai payer. Un par un. Sur ces mots, je me retourne pour partir. Lin Muan se jette soudain sur moi, agrippant fermement mon bras. Shenzhou. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Tu as oublié ces 3 années que nous avons passées ensemble? Je la repousse avec dégoût. Lin Muan. Ne te flatte pas. Pendant ces 3 années, m'as-tu ne serait-ce qu'effleuré du doigt? Chaque fois que tu me regardais, tu pensais à ce bon à rien de Ji Baxiao. Maintenant qu'elle est de retour. Tu devrais être contente, non? Pourquoi viens-tu me chercher? Moi. Lin Muan reste sans voix devant mes répliques. À ce moment, Zhang Jiyi entre par la porte. Talons au claquant sur le sol. Elle s'approche de moi et glisse naturellement son bras sous le mien. Azu, pourquoi perdre son temps avec une telle ordure? Elle toise Lin Muan de haut. Mademoiselle Lin, je vous conseille de rentrer vite préparer votre liquidation judiciaire. Un peu plus tard, vous n'aurez même plus de quoi acheter un billet d'avion pour fuir. Lin Muan fixe intensément la main de Zhang Jiyi accrochée à mon bras, une lueur de jalousie folle traversant ses yeux. Zhang Jiyi, ne te réjouis pas trop tôt. Shenzhou ne t'aime pas du tout. Elle est seulement avec toi pour se venger de moi. Zhang Jiyi la regarde comme si elle était idiote. Lin Muan, tu as un délire de persécution, que Azu même ou non. Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Toi, par contre, pour un homme menteur et infâme. Tu as réduit en cendres le patrimoine centenaire des Lin. Si ton grand-père apprenait ça dans l'au-delà, il ressusciterait de rage. Tais-toi. N'insulte pas Baxiao. Lin Muan hurle comme un chat qu'on écrase la queue. Baxiao est la personne qui m'aime le plus au monde. Cette année-là, quand j'ai été kidnappé, c'est elle qui a risqué sa vie pour me sauver. Elle est restée avec moi dans le noir pendant 3 jours et 3 nuits. Et a même pris un coup de couteau pour moi. Qu'est-ce que Shenzhou, à côté? Ce n'est qu'une misérable doublure. À ces mots, je ne peux m'empêcher de rire froidement. Qu'est-ce qui te fait rire? Lin Muan me fusille du regard, furieuse. Zhang Jiyi soupire et sort une épaisse chemise de son sac. Lin Muan, j'ai vraiment pitié de toi. Tu t'es laissé mener par le bout du nez pendant toutes ces années. En tenant encore son ennemi pour un bienfaiteur, elle jeta violemment le dossier au visage de Lin Muan et dit, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Qui était vraiment la personne qui t'a sauvé à l'époque? Les dossiers se dispersèrent par terre, révélant les photos et les documents qu'ils contenaient. Lin Muan resta figé un instant, puis s'accroupit pour ramasser une photo. La photo montrait un adolescent couvert de sang. Portant sur son dos une jeune fille inconsciente, il avançait péniblement sur un chemin de montagne boueux. Le profil du garçon, bien que couvert de boue, était encore clairement reconnaissable comme étant moi. Et la jeune fille inconsciente n'était autre que Lin Muan. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mains de Lin Muan commencèrent à trembler. Elle feuilleta frénétiquement les documents par terre. Il y avait le procès-verbal d'appel à la police de l'époque, les archives médicales de l'hôpital, et même les aveux des ravisseurs. Chaque preuve indiquait clairement que celui qui était resté avec elle 3 jours et 3 nuits dans l'usine abandonnée, et qui avait risqué sa vie pour la sauver à la fin. C'était Shenzhou, et non Ji Baxiao. Impossible. C'est impossible. Lin Muan secouait la tête avec frénésie, son visage pâle comme une feuille de papier. Baxiao avait pourtant le pendentif en jade que j'avais laissé à mon sauveur à l'époque. Comment aurait-elle pu me mentir? Je la regardais froidement. Ce pendentif en jade était un héritage de ma mère. À l'époque, pour te sauver. J'ai été grièvement blessé et plongé dans le coma. Ji Baxiao en a profité pour me voler le pendentif. Elle s'est fait passer pour la personne qui t'avait sauvé. Quand je me suis réveillé, le vieux monsieur Lin a découvert la vérité. Il s'est senti coupable envers moi, et c'est pourquoi il t'a forcé à signer cet accord avec moi. Il espérait que je reste à tes côtés. Pour te protéger, te guider. Malheureusement. Non seulement tu es aveugle des yeux, mais ton cœur l'est aussi. Lin Muan fut comme frappé par la foudre. Elle s'effondra par terre, assise, regardant fixement la photo dans ses mains. De grosses larmes tombaient bruyamment sur le papier. Alors, la personne qui tenait ma main dans l'obscurité à l'époque, qui me disait de ne pas avoir peur. C'était toi. Celui qui a reçu un coup de couteau pour moi, laissant une cicatrice d'1 demi-mètre sur son dos. C'était aussi toi. Je ne lui répondis pas, car toute réponse maintenant n'avait plus aucun sens. Lin Muan, je t'ai dit la vérité. Désormais, ne viens plus me dégoûter. Je pris la main de Zhang Jiyi et me retournai pour entrer dans le bâtiment. Derrière moi, les cris déchirants de Lin Muan résonnèrent. Shenzhou, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. Les agents de sécurité la traînèrent sans pitié dehors. Lin Muan, comme une folle, se précipita vers la villa de la famille Lin. Ji Baxiao était assise sur le canapé, sirotant tranquillement du vin rouge, planifiant comment extorquer encore de l'argent à la famille Lin. Bang! La porte fut poussée violemment. Lin Muan, les yeux rouges, fit irruption.
serrant fermement les documents dans ses mains. Ouan Ouan, tu es revenu? Qu'est-ce que cet incapable de Shenzhou a dit? Jibaxiao se précipita immédiatement vers elle, affichant son habituel mine hypocrite. Pa. Lin Muan lui donna une gifle violente. Cette gifle était de toutes ses forces, faisant directement saigner le coin de la bouche de Jibaxiao. Ouan Ouan, pourquoi me frappes-tu? Jibaxiao se couvrit le visage, l'air plein de ressentiment. Te frapper? J'aimerais te tuer. Lin Muan lui jeta violemment les documents au visage. Jibaxiao, espèce d'escroc, tu as volé le pendentif de Shenzhou. Tu t'es fait passer pour mon sauveur. Tu m'as prise pour une imbécile pendant toutes ces années. En voyant les documents par terre, Jibaxiao devint soudainement livide. Elle savait qu'elle était complètement démasquée, mais elle essaya encore de se défendre. Ouan Ouan, laisse-moi t'expliquer. Tout ça a été fabriqué par Shenzhou. Il te ment. Tais-toi, hurla Lin Muan de toutes ses forces. Dehors, dehors, sors de chez les Lin. Le masque de Jibaxiao était complètement déchiré. Voyant que les choses étaient découvertes, elle cessa de jouer la comédie de la pauvre victime. Lin Muan, de quoi te vantes-tu? Ricana-t-elle en essuyant le sang au coin de sa bouche. Tu crois encore que tu es la noble demoiselle de la famille Lin? Le groupe Lin va bientôt faire faillite. Maintenant, tu n'es plus qu'une pauvre fille sans le sou. Si ce n'était pas parce que tu as encore un peu de valeur à mes yeux, tu crois que j'aurais accepté de revenir, pour supporter encore cette femme hystérique et colérique que tu es? Les yeux de Lin Muan s'écarquillèrent, comme si elle voyait cet homme pour la première fois. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu es une idiote, cracha Jibaxiao avec méchanceté. Shenzhou était une si bonne carte, et tu l'as gâchée par ta bêtise. Maintenant, tu n'as plus rien. Et tu comptes sur moi pour rester et manger du vent avec toi? Sur ces mots, Jibaxiao se retourna et monta à l'étage. Elle rassembla à la hâte quelques objets de valeur, puis quitta la maison des Lin sans se retourner. Lin Muan s'effondra sur le sol froid. Elle sentait que le monde entier s'effondrait. Sa fierté d'appartenir à une famille prestigieuse, l'amour auquel elle croyait fermement, tout cela n'était que mensonge. Et celui qui l'avait vraiment protégée et aimée dans l'obscurité, elle l'avait poussé elle-même dans l'abîme. Le remords rongeait son cœur comme un serpent venimeux. Shenzhou, pardon, Shenzhou. Marmonnant, elle sortit en titubant de la villa et se précipita sous la pluie battante. Ce soir-là, devant le manoir de la famille Shen, une pluie torrentielle tombait. Le vent hurlait, Lin Muan était trempé, agenouillé devant la porte en fer forgé ornée de la famille Shen. Son corps frêle tremblait sous le vent et la pluie, son visage pâle comme un fantôme. Shenzhou. Je t'en supplie, viens me voir. Je sais que j'ai eu tort, vraiment tort. Elle frappait violemment la porte de fer, sa voix déchirante dans la nuit pluvieuse. Le gardien de sécurité, tenant un parapluie, se tenait à l'intérieur de la porte, la regardant sans expression. Mademoiselle Lin, veuillez rentrer. Le deuxième jeune maître s'est reposé. Je ne pars pas, si elle ne sort pas, je ne pars pas. Lin Muan, obstiné, restait agenouillé, laissant la pluie laver sa fierté et sa dignité. Dans le bureau au deuxième étage. Je me tenais devant la baie vitrée, regardant froidement la silhouette devant la porte. Zhang Ji tenait un verre de lait chaud, s'approchant de moi. Elle est à genoux depuis 2 heures, veux-tu aller la voir? Je pris le lait et en bus une gorgée. Allons la voir, il faut dire certaines choses clairement. Je pris un parapluie noir et sortis de la villa. La lourde porte en fer s'ouvrit lentement. Lin Muan me vit, ses yeux s'illuminèrent soudain de joie, elle se jeta vers moi en rampant, s'agrippant fermement à mes jambes. Shenzhou, tu as enfin accepté de me voir. Pardon, avant j'étais aveugle, j'ai été trompé par cette brute de Jibaxiao. Pardonne-moi, s'il te plaît. Recommençons à zéro. Elle leva la tête, le visage couvert de pluie et de larmes. D'une humilité extrême. Je la regardais de haut, mon regard sans la moindre chaleur. Lin Muan, tu crois que c'est possible? Pourquoi pas? Elle expliqua avec empressement. Tu étais prêt à donner ta vie pour moi à l'époque, tu dois encore tenir à moi, n'est-ce pas? Si seulement tu veux me pardonner, je suis prête à tout. Je peux être ton substitut. Je peux t'apporter des plats, tant que tu ne me rejettes pas. Je repoussai doucement sa main et reculai d'un pas. Une affection tardive et plus méprisable que l'herbe. Lin Muan, le Shenzhou qui était prêt à risquer sa vie pour toi, est déjà mort dans ton sous-sol, tué de tes propres mains. Lin Muan tressaillit de tout son corps, me regardant avec désespoir. Non, ce n'est pas vrai. Le mois prochain, Zizi et moi allons nous fiancer. Je lançai calmement le coup final. Si tu as encore un peu d'amour-propre, ne te montre plus devant moi, sinon. Je n'hésiterai pas à faire disparaître la famille Lin plus complètement encore. Après ces mots, je me retournai et rentrai dans le manoir, la porte de fer se refermant lourdement derrière moi. Shenzhou. Lin Muan poussa un cri déchirant, puis s'évanouit complètement sous la pluie. Quelques jours plus tard, le groupe Lin déclara officiellement faillite. Le père de Lin Muan, incapable de supporter le choc, fut victime d'une hémorragie cérébrale et admis aux soins intensifs. La famille Lin, autrefois arrogante, s'effondra complètement. Quant à Jibaxiao, qui s'était enfuie avec l'argent, elle n'eut pas non plus une fin heureuse. À peine avait-elle fui à l'étranger qu'elle fut repérée par les hommes de mon frère aîné. L'argent qu'elle avait emporté fut entièrement volé. Et elle fut vendue à une mine de charbon clandestine en Asie du Sud-Est, condamnée à ne jamais revoir la lumière du jour. Quant à Lin Muan, elle vendit tous ses bijoux et sacs de luxe pour rassembler tout juste de quoi payer les frais médicaux de son père, de la jeune fille noble et hautaine.
Elle devint une personne ordinaire qui devait supplier pour quelques centaines de yuan. Mais tout cela ne me concernait plus. Le mois suivant arriva rapidement, et la cérémonie de fiançailles entre Zhang Ziyi et moi eut lieu dans l'hôtel le plus prestigieux de la capitale. La scène était décorée avec luxe et romantisme, les personnalités les plus éminentes des mondes politiques et des affaires étaient toutes présentes. Je portais un costume sur mesure blanc pur. Debout sous les projecteurs, regardant Zhang Ziyi, tenant le bras de son père, s'approchait lentement de moi. Elle était d'une beauté incomparable aujourd'hui. Au moment où le maître de cérémonie s'apprêtait à annoncer nos fiançailles, la porte de la salle de banquet fut soudainement ouverte avec force. Une femme vêtue de haillons, décharnée, fit irruption en titubant. Les gardes s'avancèrent immédiatement pour l'arrêter. « Lâchez-moi. Je suis venu voir Shanzhu. » La femme se débattait frénétiquement, sa voix rauque et désagréable. Tous les invités froncèrent les sourcils. Et s'écartèrent. Je regardais attentivement, c'était Lin Muan. Elle portait la robe blanche qu'elle aimait tant. Lors de notre première rencontre, mais la robe était jaunie à force d'être lavée, usée et en lambeaux. Ses cheveux en désordre tombaient sur ses épaules, son visage était exsangue, ses yeux cernés. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Shanzhu, elle se libéra des gardes et s'avança en chancelant vers l'estrade. Shanzhu, tu ne peux pas te fiancer avec elle. Elle leva la tête et me regarda. Les yeux pleins de supplications, mon père est mort, l'hôpital a arrêté les médicaments. Elle est morte la nuit dernière. Je n'ai plus rien maintenant, je n'ai que toi. En pleurant, elle essaie de prendre ma main. Viens avec moi, s'il te plaît, retournons à notre vie d'avant. Je ne me fâcherai plus, je ferai tout ce que tu dis. En voyant son air dément. Je n'ai aucune pitié dans mon cœur. Lin Muan, es-tu devenue folle? Je la regarde froidement. La mort de ton père, c'est toi qui l'as provoquée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Aujourd'hui, tu viens faire du scandale à mes fiançailles, tu n'as pas assez honte? Je ne fais pas de scandale, elle secoue la tête désespérément. C'est juste que je t'aime trop. Shanzhu, pourquoi ne veux-tu jamais me croire? Zhang Ziyi ricane froidement. Elle s'avance et se place devant moi. Lin Muan, ça s'appelle de l'amour? Ça s'appelle de l'égoïsme, de la possessivité. Tu n'as jamais considéré Azu comme un être égal. Tu l'as seulement traité comme un chien que tu peux appeler à ta guise. Maintenant que tu es dans la misère, tu veux revenir vers elle en rampant. En es-tu digne? Les paroles de Zhang Ziyi sont comme des couteaux acérés qui transpercent le cœur de Lin Muan. Tais-toi, salope. Lin Muan devient soudain comme une folle. Se jette sur Zhang Ziyi en griffant. C'est toi qui m'as volé mon Shanzhu. Je vais te tuer. Rapide, j'attire Zhang Ziyi derrière moi. En même temps, je lève le pied et donne un violent coup de pied dans le ventre de Lin Muan. Lin Muan pousse un cri de douleur. Son corps, comme un cerf-volant dont on a coupé la corde, s'envole et tombe lourdement à terre. Jetez-la dehors. Je crie d'une voix dure. Plusieurs agents de sécurité se précipitent. Comme on traîne un chien mort, ils saisissent Lin Muan. Shanzhu, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie, tu as oublié? Lin Muan, traîné par les agents, me fixe toujours, poussant des hurlements désespérés. Je m'approche d'elle. La regardant de haut en bas. Lin Muan, tu te trompes. À l'époque, c'est moi qui t'ai sauvé, pas toi qui m'as sauvé. La dette envers ta famille Lin. Ces 3 dernières années, je l'ai remboursée entièrement. À partir de maintenant, nous rompons tout lien. Si tu oses encore te montrer devant moi, je te garantis que tu souffriras 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Les pupilles de Lin Muan se dilatent soudain. Elle voit mon regard résolu. Elle réalise enfin qu'elle m'a vraiment perdu pour toujours. Elle cesse soudain de se débattre. Comme une poupée de chiffon, se laissant traîner par les agents, émettant un rire sinistre qui donne la chair de poule, ah. Rompre tout lien. Shanzhu, tu es vraiment impitoyable. La grande porte se referme lourdement, isolant son rire à l'extérieur. Les fiançailles retrouvent leur calme. Je me tourne et prends la main de Zhang Ziyi. Désolé, je t'ai fait peur. Zhang Ziyi sourit doucement et serre ma main en retour. Ce n'est pas grave. Une fois les ordures nettoyées, nous pouvons recommencer. Un bruit strident retentit à nouveau. Sous les vœux de tous, je passe la bague de fiançailles au doigt de Zhang Ziyi. Quelques mois plus tard. L'hiver à Pékin arrive tôt. La neige tombe abondamment. Je suis assis dans le bureau du PDG du groupe Shen. Je parcours les rapports dans mes mains. Mon frère aîné se retire en coulisses, Zhang Ziyi me confie officiellement la charge du groupe. Zhang Ziyi pousse la porte et entre, tenant 2 tasses de café chaud. Repose-toi un peu d'abord. PDG Shen. Elle me tend le café en souriant. Je me frotte les tempes, prends le café et en bois une gorgée. Il neige vraiment beaucoup aujourd'hui. Zhang Ziyi s'approche de la fenêtre panoramique, regardant les rues animées en bas. Oui. Il paraît que les vieux quartiers au sud de la ville vont être démolis. Elle se tourne soudain vers moi. Au fait, devine qui j'ai vu ce matin en venant au bureau? Qui? Je demande distraitement. Lin Muan. En entendant ce nom, ma main tenant la tasse de café tremble légèrement. Où est-elle? Près d'une décharge au sud de la ville. Zhang Ziyi soupire. Elle est devenue complètement folle. Habillée de guenilles, sous la neige abondante, se battant avec des clochards pour un pain moisi. Elle n'arrête pas de murmurer ton nom, disant que tu viendras la chercher pour rentrer à la maison. Je reste silencieux un moment. Puis pose la tasse de café sur la table. Vraiment? Ma voix est calme, sans aucune émotion. Quant au sort de Lin Muan, je n'éprouve ni satisfaction ni pitié. Elle a récolté ce qu'elle a semé, tout cela est de sa faute. Alors? Tu faiblis? Zhang Ziyi haussa un sourcil,
me regardant avec un sourire en coin. Je m'approchai et la pris dans mes bras, tu te fais des idées, mon cœur est petit. Il ne peut contenir que toi seul. Jeanne Ji s'appuya contre ma poitrine et sourit, satisfaite. C'est mieux. Quelques jours plus tard, j'envoyai mon assistant dans le sud de la ville. Non pour voir Lin Muan, mais pour gérer la démolition de l'orphelinat qui appartenait autrefois à la famille Lin. À son retour, l'assistant me fit son rapport, président Chen, l'affaire de l'orphelinat est réglée. Cependant, je me suis renseigné sur Lin Muan en passant. Parle. Sans lever la tête de mes documents, j'écoutais, elle a été gelée dans la rue avant-hier soir, on l'a trouvée à l'agonie. Ensuite, elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique. Les médecins disent qu'elle a complètement craqué et ne pourra jamais se rétablir. Compris, répondis-je d'un ton distrait. Désormais, pour tout ce qui la concerne. Inutile de m'en faire rapport. Très bien, président Chen. L'assistant se retira respectueusement. Je posai mon stylo et m'avançai vers la baie vitrée. La neige avait cessé dehors. Le soleil perçait les nuages, inondant cette ville prospère. Ces 3 ans de vie de substitut furent comme un rêve absurde, où j'ai subi humiliation et tourments. Mais cela m'a aussi fait voir la laideur de la nature humaine. L'orgueil, l'entêtement et l'égoïsme de Lin Muan l'ont finalement précipité dans un abîme sans retour. Et moi, après avoir traversé l'épreuve de la vie et de la mort et le piétinement de ma dignité, j'ai enfin connu une renaissance. Le soir, je rentrai en voiture au manoir Chen. Jeanne Ji, en tablier, s'affairait dans la cuisine. Au bruit de la porte, elle passa la tête, un sourire chaleureux sur le visage, « Tu es rentré ? Va te laver les mains, on va bientôt manger. » Je m'approchai et la pris par derrière. Je posai mon menton sur son épaule, « Ça sent bon, qu'as-tu préparé ? » Tout ce que tu aimes. Elle tourna la tête et m'embrassa sur la joue. Je contemplai son visage radieux. Mon cœur était empli d'une paix jamais connue. Les ténèbres du passé s'étaient dissipées. Plus de Lin Muan hautaine. Plus de Ji Baxiao la manipulatrice. Il n'y avait que moi et Jeanne Ji, et le futur que nous allions affronter ensemble. Ji, murmurai-je doucement. Le mois prochain. Marions-nous. Jeanne Ji resta figée, ses yeux légèrement rouges. Elle posa sa spatule, se retourna et me serra fort, d'accord. Dans le ciel nocturne, dehors, des feux d'artifice éclatèrent en couleurs splendides.